Bonsoir, bonsoir à tous. Ce soir, j'aimerais voir avec vous la notion de stop loss et de take profit. C'est quoi un stop loss? Un stop loss, c'est la limite de perte que l'on peut se permettre. Donc, c'est vous-même qui fixez le montant que vous allez perdre lors d'une session, lorsque nous parlons de lors d'une session, lors d'une prise de position. Je vais prendre par exemple une position sur GBP CAD, d'accord, sur le livre sterling contre le dollar canadien. Alors, c'est moi-même qui décide de combien je vais perdre. Et le take profit est le, est le niveau, d'accord, le niveau de gain que je voudrais faire. Et donc, la notion de stop loss et de take profit interviennent intervient généralement lorsqu'on veut prendre une position ou bien lorsqu'on prend une position. Alors, je dois le rappeler, euh, mettre le stop loss est indispensable parce que c'est le garant de votre capital. Si vous ne mettez pas le stop loss pour une position, sachez que vous avez laissé la possibilité au marché de venir récupérer tout votre capital. Donc, si vous n'avez pas un capital consistant ou que même vous avez un capital consistant, la meilleure façon de conserver toujours votre capital et de ne pas le perdre, c'est de toujours mettre vos stop loss à chaque fois que vous voulez prendre une position. Donc, toujours mettre le stop loss et aussi le take profit, pourquoi pas, parce que le niveau de perte va de pair avec le niveau de gain. Il ne faut pas se dire, voilà, si je le mettais que c'est venu toucher puis ça s'est retourné. Non, si tu fais une très bonne analyse, le marché ne viendra pas toucher ton stop loss et se retourner. Donc, vous devez mettre toujours vos stop loss et vos take profit. Dans certaines situations, le take profit se doit d'être calculé et que le stop loss, bon, peut-être aussi, mais le take profit mérite d'être calculé parfois. Donc, vous devrez savoir euh, euh, comment calculer aussi ça en fonction des pips. Donc, l'autre chose, lorsque nous parlons du stop loss, vous devriez remarquer tout à l'heure que je parlais de la limite de perte. Donc, si la limite est grande, c'est que vous avez accepté perdre gros. Et si la limite est petite, ça veut dire que vous avez accepté perdre peu. Donc, voilà euh, ce que nous pouvons dire sur la notion euh, du stop loss et de take profit. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous restons disponibles. Merci et à très bientôt.